Bonjour à tous, nouveau petit vlog d'été, nouvelle petite vidéo. Les vacances sont terminées, mais c'est pas grave. Je vous propose une petite vidéo faite un petit peu à l'arrache. Je suis en train de faire mon jogging au château de Versailles. Et je voulais vous parler d'une application que j'ai utilisée cet été qui s'appelle Network Cell Info. Ma problématique, elle était simple. Quand j'étais en vacances, je vous ai dit j'étais un petit peu loin du relais, j'avais pas internet chez les amis chez qui j'étais, donc j'avais investi dans du matériel 4G et 5G, mais parfois quand il s'agissait d'uploader des vidéos de plusieurs gigaoctets, c'était long et c'était lent. Même si je changeais la bande de fréquence sur le routeur, c'était parfois très lent. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis équipé d'une appli sur mon smartphone qui s'appelle Network Cell Info. Je vous la lance, je vous la montre tout de suite. Qu'est-ce que c'est cette appli? Elle existe en deux versions déjà. Une version light qui est gratuite, qui est avec des fonctionnalités limitées, une version complète, payante, qui m'a coûté environ 3 €, où là vous avez les fonctionnalités complètes. Moi j'ai pris la version payante, au passage, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est totalement gratuit. Quand j'avais besoin d'uploader des vidéos, qu'est-ce que je faisais? Je chargeais directement mes vidéos sur mon smartphone ici, et je partais me promener en balade, et dès que je voyais un bon niveau de signal grâce aux jauges ou grâce à la cartographie, parce qu'on peut enregistrer les données, je m'arrêtais et j'uploadais la vidéo soit sur un cloud, soit sur YouTube à ce moment-là. Et ça me permettait de profiter d'un très très bon débit. Donc c'est une application que je vous recommande d'avoir si jamais vous partez en vacances, si vous êtes camping-cariste, si vous êtes van-lifer, si vous êtes randonneur, si vous êtes youtubeur, ou tout simplement si vous voulez être tranquille ou que vous êtes un peu geek et que vous voulez savoir un petit peu comment est fait le réseau. Elle est très intéressante puisqu'elle affiche pas mal d'informations. Qu'est-ce qu'on voit déjà? Quand on la lance sur le premier onglet, je suis sur l'onglet jauge ici, on voit la cellule de desserte ici. C'est la cellule de desserte sur laquelle je suis connecté, donc la cellule principale. Elle se trouve d'ailleurs pour moi à environ 200 mètres par là-bas. Donc j'ai un très bon niveau de signal, moins 84 dBm. On voit le SNR à 14 dB et le RSRQ, donc le niveau de niveau de signal, le receive quality, la qualité du signal, moins 6 dB. On voit tous les paramètres de cette de l'antenne relais, donc du iNodeB ou GNodeB, iNodeB pour les puristes quand c'est de la 4G, et GNodeB quand c'est de la 5G, enfin la station de base quoi. On voit que je suis connecté sur la bande 7 avec la fréquence 2680 MHz, donc FC ça doit être la fréquence centrale je pense, donc c'est la bande des 2006. Et qu'est-ce qu'on voit en dessous? On voit les autres cellules, on voit voisins. Alors je ne sais pas si ce sont les cellules voisines immédiates qui appartiennent à la même station de base, ou si c'est des cellules qui ont été agrégées, ou si c'est les cellules voisines sur d'autres antennes relais qu'on capte, d'autres stations de base. Ça je ne sais pas encore, il faut que je creuse le sujet. On voit également tous leurs paramètres. Bon là il n'y en a qu'une qui est affichée. Si jamais au cours de la vidéo il y en a 2 ou 3 qui sont affichés, on les verra. Là j'en vois qu'une, c'est pas moi qui maîtrise ce paramètre puisque c'est le téléphone qui se connecte tout seul. Donc premier onglet, c'est une jauge. Quand on se promène, elle rafraîchit tous les 1 à 3 secondes environ. C'est configurable dans les options. Ça rafraîchit le signal et donc vous avez avec une aiguille, une espèce de compteur, vous savez si vous êtes dans le vert, dans le jaune, l'orange ou le rouge. Voilà, si vous captez bien. Ensuite, relevé. Ça, je sais pas très bien ce que c'est. J'ai l'impression que ça signale automatiquement les mauvaises réceptions chaque fois que je lance l'appli. Donc cette semaine, j'ai eu 92 signalements. Bon, ça se fait automatiquement, c'est pas moi qui gère. Vitesse, c'est vachement bien parce que vous pouvez faire un petit test de vitesse. Tiens, là, je vais en lancer un. Je suis pas très loin, je suis à 200-300 mètres du relais, donc de l'antenne relais, donc ça affiche mon ping, ça affiche mon jitter. On voit que je suis à 500 mégabits seconde, vous voyez, presque même 600. C'est pas mal du tout. Ça, c'était pour le download et pour l'upload. 58, 60. Bon débit d'upload. Typiquement, si j'ai besoin d'envoyer une vidéo, c'est des très bons débits là, que ce soit en download ou en upload. Vous voyez, on atteint quasiment les 600 mégas, quoi. 589 mégabits seconde en download et 66,1 en upload, avec un ping de 40 millisecondes moyen. Bon, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, vous voyez. Donc ça, c'est un onglet qui permet de faire des tests de vitesse brute. On voit ici les différentes bandes de fréquences qui ont été agrégées. Vous savez, depuis la 4G, on fait l'agrégation de porteuses. C'est-à-dire qu'on peut utiliser plusieurs bandes de fréquences en même temps pour émettre et recevoir. Évidemment, ça dépend de la qualité du lien radio, du type de programmation, de la congestion réseau, de pas mal de paramètres. Mais en l'occurrence, pour aller plus vite en download et en upload, on utilise plusieurs bandes de fréquences. Donc là, elle s'affiche. J'en vois qu'une. Ici, il y a LS. Je vous montrerai d'ailleurs des copies d'écran si j'en vois d'autres. Voilà, ça doit être les aléas du direct. On voit pas mal de paramètres sur la station de base sur laquelle je suis connecté, mais on voit pas les différentes porteuses. Bon, grosso modo, j'ai pas d'agrégation de porteuses, donc j'ai qu'une seule porteuse ici. Ah, c'est bon, on en voit là. Vous voyez, L1, L2 qui apparaissent.
dans les bandes IMTE, DCS, IMT. Je m'excuse, je sais plus ce que c'est que ces bandes-là. Faut que je vous l'afficherai dans les vidéos, je vous l'afficherai au montage. Je sais plus du tout si c'est des bandes. Je connais plus la fréquence des bandes. Voilà, il aurait pu mettre le numéro de la bande plutôt que la désignation IMTE, DCS, IMT. Bref, on continue. Graphique. Là, on peut voir le niveau, donc différents graphiques avec le niveau de, par exemple, RSRP, c'est le niveau de signal, c'est P pour Power. Le niveau de signal reçu, donc la puissance de signal reçu. Donc, évidemment, quand je me promène, vous allez pouvoir faire des graphiques. J'ai pas tout étudié, hein. Il y a graphique 1, graphique 2. Là aussi, on a d'autres niveaux de signal. On voit le RSSI, le RSRP, RSRQ, SNR. Donc, SNR en LTE, enfin, RSRP, SNR, RSRQ, SNR en LTE, donc en 4G, et en NR, New Radio, en 5G. On a les deux. J'ai pas tout étudié, je passe assez vite là-dessus, vous pourrez mettre pause si vous voulez voir directement installer l'appli. Statistiques, ça permet de savoir quand est-ce qu'on a de la 4G, de la 5G, de la 3G, 3G+, 4G+, etc. Bon là en l'occurrence, je suis au château de Versailles, j'ai eu que de la 5G partout, tout le temps. Donc je n'ai que de la 5G 100% du temps. La carte, ça très intéressant. Vous voyez, je suis allé faire mon jogging, et j'ai lancé l'enregistrement ici, en appuyant sur cette touche. Là, par exemple, je me trouve pile poil ici. L'antenne relais est juste derrière. Elle se trouve... D'ailleurs, elle se trouve... Hop, je vais couper l'enregistrement. L'antenne relais se trouve, je vous ai dit, juste par là. Ici, là, quand je zoome, je crois qu'elle est par là, ici, dans le secteur, là, ici. Donc, je suis vraiment juste à côté. Et on voit le jogging que j'ai fait. D'ailleurs, il est incomplet parce que l'appli bug. Je sais pas pourquoi. Les premières 20-30 minutes, il enregistre, il bug, et ensuite il reprend l'enregistrement. Donc d'ailleurs, si le développeur passe par là, eh ben, il va pouvoir, voilà, s'il passe par là, je lui indique qu'il y a un petit bug dans l'appli, s'il peut corriger ça. Pas sûr qu'il y passe, mais sait-on jamais. Donc vous voyez, on voit le jogging que j'ai fait, et qu'est-ce qu'on voit? Bah, les zones où ça capte bien, c'est en vert. Les zones où ça capte moyen, c'est en jaune ou en orange, et les zones où ça capte pas bien du tout, c'est en rouge. Là, par exemple, on voit que ici, quand je suis quasiment au centre du canal du château de Versailles, ici, bah c'est rouge, tout simplement. Ça, c'était très bien pour moi. Quand je partais en rando, je lançais l'appli. Au début, je voulais pas forcément me préoccuper de regarder le téléphone. Je lançais l'appli, je lançais l'enregistrement comme ça. Donc ça enregistre automatiquement toutes les 2, 3 ou 4 secondes, suivant ce qu'on a configuré. Et une fois qu'on a configuré le tout, une fois qu'on a fait la randonnée et que j'exportais les niveaux de, comment dire, que j'exportais le niveau de signal reçu, eh ben je savais où est-ce que je pouvais uploader ma vidéo tranquillement puisque j'avais le meilleur niveau de signal. Donc ça c'est très bien et je vous le recommande. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Historique, j'ai pas encore étudié, je connais pas tout, donc je vois les dates, je vois les historiques, 4G, 3G, 2G. Je vous détaille pas cet onglet-là, je connais pas. Et appareil plus SIM, bah, ça donne des informations sur mon téléphone actuellement. Donc numéro de carte SIM, on voit que je suis sur Free. Free c'est 20815 pour info, pour ceux qui connaissent 208 MCC MNC 15. Et donc bah, c'est pas mal du tout, puisqu'en fait cette appli c'est un véritable petit outil de poche en fait, très simple à installer, très simple à utiliser, qui permet d'avoir pas mal d'infos sur les données. Voilà, sur les données du réseau, que ce soit les identifiants des cellules, le niveau de signal reçu. Et moi, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de me positionner très facilement quand je partais en rando, après, en relisant la séquence, de repartir en rando tranquillement, de m'arrêter 10 minutes pour uploader ma vidéo à l'endroit où ça captait le mieux, et ensuite de repartir, continuer ma rando. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Vous allez pouvoir avec ça aussi trouver le meilleur endroit où placer votre modem, n'hésitez pas, hein, vous allez dans la maison, vous regardez, vous faites des tests à la fenêtre, dans le jardin, premier étage, rez-de-chaussée, d'un côté ou l'autre de la maison, vous aurez tout. Donc voilà, c'était une petite vidéo très simple, faite un petit peu à l'arrache au château de Versailles. Je m'excuse d'ailleurs, je suis transpirant. Bon voilà, vous voyez, il n'y a pas d'IA, je suis 100% au naturel. Et bah écoutez, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller la télécharger. Et ceux qui veulent la version gratuite, vous pouvez la prendre, vous pouvez la payer. Elle coûte environ 3 euros par an. Bon, moi je trouve que c'est tout à fait honnête et ça me permet de soutenir également le travail du développeur. Allez, j'en finis avec cette vidéo. Je termine mon jogging, je rentre à la maison et je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao à tous, bye.